Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée, le podcast qui vise à vous informer et vous inspirer à vivre une expérience positive de l'accouchement. Ici, on parle de vos choix, de la science, des outils pour surmonter l'intensité du travail, du déconditionnement et du compagnon de naissance, quel que soit votre projet et vos désirs. Je suis Laura Aimée-Louise, votre hôte, ancienne ingénieure docteur en Formule 1. Je lâche tout et me forme à l'hypnobirthing à Londres à la fin de ma première grossesse. Une évidence pour moi, je décide de me consacrer à aider les femmes à être informées et préparées pour cette transformation fabuleuse. J'espère qu'en repartant d'ici, vous aurez hâte de vivre cette expérience. L'accouchement impacte le reste de votre vie. Alors, êtes-vous prête à vous sentir forte, sereine, fière, confiante et responsable? Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode du calendrier de l'Avent 2022 pour préparer une naissance positive. Aujourd'hui, on aborde le sujet des positions qui facilitent le travail. Alors on va retourner un petit peu avant le travail et voir qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse pour être sûr que le bébé va être dans une position optimale qui va aider ensuite à un travail plus facile, entre guillemets, et plus rapide. Donc pendant la grossesse, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un ballon de yoga lorsqu'on est assise. C'est peut-être pas toujours possible suivant où est-ce qu'on travaille. Si vous êtes à la maison, que vous travaillez de la maison, utilisez un ballon de yoga. Ça vous permettra de vous tenir dans la bonne position et d'aider votre région pelvienne à vous muscler. Au niveau de l'assise, comme on est beaucoup assis à notre époque, il faut s'asseoir droit et vers l'avant. Si on s'avâche, en fait, le bébé a beaucoup moins de place dans le ventre et il va devoir trouver la position qui est la plus confortable pour lui et peut-être que ça voudra dire que sa tête est en haut, peut-être qu'il est dos à dos avec vous, etc. Donc, si on veut avoir la position optimale pour son bébé, il faut s'asseoir droit et vers l'avant. C'est là où ils ont le plus de place dans votre ventre. Et enfin, il faut bouger le plus possible, aller marcher, rebondissez sur votre ballon de yoga et faites quelques étirements si vous en avez envie. Voilà, selon la position de votre bébé, le travail sera plus ou moins long, plus ou moins facile. Après, comme je le disais dans l'épisode sur la césarienne, c'est une variation de normal si votre bébé est dans une position différente de la tête en bas, dos devant. Mais voilà, c'est possible d'accoucher par voie basse, la césarienne n'est pas la seule solution possible dans ces cas-là. Ensuite, il ne faut pas s'alarmer si le bébé est dans une position qui n'est pas optimale au 7e, 8e mois. Sachez que votre bébé peut même changer de position juste avant la naissance. Le mieux, c'est de ne pas se centrer sur ça, ne pas stresser sur la position de son bébé et peut-être faire certaines méditations qui visualisent la position du bébé et de parler avec son bébé, de lui dire que vous comprenez que c'est peut-être la meilleure position pour lui, mais que peut-être changer de position sera plus facile et de visualiser votre bébé qui tourne, etc. Ensuite, on va parler de pendant le travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter tout ça, pour aider si bébé a son visage qui n'est pas dans la bonne position, etc. La première chose à faire, c'est de bouger, 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 danser, etc. Rester active, rester mobile pendant le travail. C'est un petit peu plus difficile si on a une péridurale, c'est un peu plus difficile si on est un peu accroché à plein de choses pendant le monitoring, la surveillance, etc. Mais si vous pouvez, voilà, bouger le plus possible, ça va vraiment aider avec la gravité, ça va aider votre bébé à descendre plus facilement. La position sur le dos, elle n'est pas très physiologique pour l'accouchement. C'est vraiment la position où le bébé a le moins de place pour passer. Donc cette position, elle date d'il y a très longtemps. Apparemment, ça serait à l'époque de Louis XIV ou Louis XV. Je me souviens plus quel Louis qui voulait voir les femmes accoucher. Donc ça, apparemment, ça viendrait de là. Donc il voulait voir les femmes accoucher. Donc on les a mis allongés sur le dos et puis on les a regardés coucher. Avant ça, on a même Cléopâtre qui a accouché. Je ne sais plus si c'est son accouchement à elle ou si c'est quand elle est née qui est accouchée voilà, debout. Donc on utilise la gravité. Donc on veut être vers l'avant, on veut être droite, on veut utiliser à tout prix la gravité.
Ensuite, si on est fatigué, il y a aussi, voilà, des positions comme par exemple, être allongé sur le côté. Moi, je sais que le travail, commençait à durer assez longtemps, alors que j'étais, dilatée, à 10 depuis plusieurs heures et en fait, apparemment la tête elle n'était pas très alignée avec le corps et instinctivement, je me suis mis sur le côté et je pense que ça a beaucoup aidé mon bébé parce qu'il est né quelques minutes plus tard. Donc voilà, coucher sur le dos, les jambes écartées, c'est pas non plus la meilleure position pour le bassin, donc ce qui est mieux, c'est les jambes serrées, les genoux serrés et les chevilles écartées. Ça, c'est la meilleure, ouverture du bassin possible pour faire passer votre bébé. On peut aussi se mettre, à 4 pattes, surtout si on a un bébé qui est en présentation en siège. Donc il y a plein de positions, debout, accroupi, accroché à votre, compagnon de naissance, les jambes fléchies, à 4 pattes, sur le côté. Il y a énormément de positions. La meilleure position reste celle dont vous avez envie de vous mettre un peu instinctivement. Rappelez-vous que allongé sur le dos, même si c'est ce qu'on voit le plus souvent, ce n'est pas physiologique et surtout, vous n'êtes pas obligé d'accoucher comme ça. Cette position, elle est optimale pour l'équipe médicale. Elle n'est pas optimale pour vous. Donc rappelez-vous, c'est vous qui accouchez, c'est vous qui décidez comment vous avez envie de vous mettre. Et c'est à eux après de s'adapter. Donc en conclusion, on se rappelle qu'on veut utiliser la gravité, qu'on veut être vers l'avant et qu'on veut éviter d'être allongé sur le dos, sauf si c'est la position dont on a envie de se mettre assez instinctivement. Ce n'est pas une position à bannir, c'est une position que vous pouvez utiliser si vous en avez envie, mais il y a plein d'autres positions possibles qui sont beaucoup plus favorables à la descente et à la naissance du bébé. Je vais m'arrêter là et je vous retrouve demain. On va parler de la dernière étape de l'accouchement avec le placenta et le cordon. Je vous dis à demain et je vous souhaite une super belle journée. Bye!